Moi, c'est Elodie. Nous sommes dans le salon Yoka qui m'appartient. On est Paris 14e. Nous sommes 4 à travailler, voilà, en s'échangeant les jours. Alors moi, ça fait 2 ans que je l'ai repris. Enfin, en avril, ça fera 2 ans. J'y suis depuis 8 ans. Et avant, c'était mon ex-patronne qui était là depuis très très longtemps. Plus de 30 ans. Avant de connaître Wavy, j'aurais dit la compta puisque aucune erreur n'est permise. En connaissant Wavy, finalement, c'est complètement simplifié et on a juste à se concentrer sur son métier de coiffeuse réellement et pas à ce qui est à côté, c'est-à-dire toutes ces gestions et administrations voilà, de tout le salon de coiffure finalement. C'est très simple. Non, en fait, la comptabilité, je la gère quotidiennement en vérifiant effectivement ma comptabilité soir, ma télécollecte de carte bleue, en vérifiant qu'avec le logiciel Wavy, tout soit correct et coordonné. Après, je vérifie à la semaine, bien sûr, ce qu'on dépose en banque, ce qu'on garde en caisse, etc. Et après, avec l'export comptable, tout est envoyé au comptable directement et c'est lui qui gère toute la partie comptabilité administrative. Déjà, c'est de bien s'associer avec les bonnes personnes. Donc, je dirais que Wavy vraiment en fait partie. On a un accompagnement qui est là. Moi, je sais que j'appelle souvent Charlotte, la pauvre. Elle est toujours à répondre au téléphone. Je lui demande toujours des conseils si j'ai un doute. Voilà, c'est un service qui est vraiment présent tout le temps par SMS ou par téléphone. C'est hyper simple. Après, pour les autres choses, effectivement, on demande à certains coiffeurs d'autres conseils, etc. On s'aide les uns les autres. Moi, je sais que toute ma bande d'amis, c'est que des coiffeurs. Et on se refile un peu les bons tuyaux. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en coiffure. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à faire plusieurs devis, etc. Je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas faire d'erreur. Après, on en fait tous, ça fait partie de la vie et on apprend comme ça aussi. Pour l'instant, vraiment aucun souci sur la déco, sur le choix des collaborateurs au niveau des marques avec lesquelles on travaille. Après, la seule erreur que j'ai faite, c'est de choisir un logiciel de caisse en premier lieu, qui ne correspondait pas du tout à mes attentes. Et quand Wavy a débarqué en mars 2016, en mars 2017 même, je dirais, ça a été beaucoup plus simple et on voit avec qui on travaille, la transparence avec laquelle ils travaillent. Moi, j'ai échangé beaucoup avec Vincent et Raphaël, ça a été très fluide, ils m'ont tout expliqué, tout ça. Que quand j'ai voulu résilier mon logiciel précédent, ça a été une galère et je suis toujours liée à eux. Donc j'ai 2 logiciels de caisse, mais par principe, je préfère payer 2 logiciels, tant pis, mais de travailler avec des gens bien et des gens honnêtes, et voilà. Donc c'est une histoire en cours. Une bonne gestion, une bonne maîtrise, un bon choix de personnel, d'être toujours le maître à bord, même si voilà, on fait confiance à son équipe, mais d'être toujours présent. C'est pas parce qu'on est patron qu'on n'est pas là, qu'on laisse les employés faire. Il faut toujours être présent. Les clients, c'est ce qu'ils aiment, c'est que quand même, ils sentent que c'est tenu, que c'est pas laissé comme ça un peu à l'abandon. Voilà, il faut être présent et la clientèle, c'est ce qu'ils aiment. Je pense comme beaucoup, pour le recrutement, on choisit de passer par l'éclaireur des coiffeurs, qui est le magazine spécialisé pour les demandes d'emploi et les offres. Après, effectivement, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. On peut effectivement aussi poser une annonce sur la vitrine parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui est en demande passe devant le salon, la voit, prend le téléphone et téléphone après. Après, voilà, c'est le feeling. On le sent pas. C'est comme dans la vie. Hein, voilà, on fait comme ça. Mais il n'y a pas d'école pour choisir du bon personnel. Ça, on fera tous des erreurs à une fois dans sa vie au moins, et c'est comme ça. Très peu, mais c'est vrai que là pour 2018, je vais m'y mettre. Je pense à la réservation en ligne avec Wavy. Là, ça cogite un peu dans ma tête. C'est vrai que j'essaye d'être un peu plus présente sur Instagram, mais c'est pas forcément évident. En fait, c'est que quand on est dans le rush du travail, on ne pense pas à prendre des photos, on ne pense pas à demander voilà, plein de choses aux clients. C'est des choses que j'essaierai de mettre en place, en tout cas en 2018. Être plus présente sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet aussi du salon. Oui, je pense, en fait, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, mais comment le faire, c'est une autre chose, c'est un métier, c'est pas le nôtre. Donc c'est vrai que d'être accompagné pour ça,
pour savoir voilà, comment poster, à quelle heure, là où on touchera le plus de monde, comment l'amener. C'est vrai que ça, c'est le domaine d'autres personnes et je pense que Wavy en est capable largement. Et alors au début j'étais relativement contre parce qu'il fallait le planning en ligne, j'ai plus mon petit planning papier comme tous les coiffeurs aiment, gribouiller dessus, etc. Après on se rend compte aussi que quand dans notre vie quotidienne, quand on a besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin, que maintenant on a Doctolib où on le fait souvent après le boulot, mince j'ai pas encore appelé, voilà, on se connecte, on prend un rendez-vous. C'est très simple et je pense qu'on perd beaucoup de clients, le fait que le salon soit fermé, que le téléphone ne soit pas accessible et le fait de pouvoir avoir une réservation en ligne, je pense qu'on pourrait toucher plus de monde et ça permettrait aux gens, voilà, ils ont besoin, ils prennent et c'est fini. Il n'y a pas cette question de mince, j'ai encore oublié, ça traîne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et je pense que sur le chiffre d'affaires, sur une année, on peut perdre beaucoup d'argent parce qu'on a reculé les rendez-vous de chacun au fur et à mesure. Si je dois m'absenter, on peut toujours suivre, aider les filles si elles ont besoin d'encaisser. Voilà, on peut tout suivre à distance à partir de son smartphone. On a l'application, on peut gérer aussi. S'il y a des erreurs de caisse, on peut se téléphoner, trouver le problème ensemble. Ça, c'est très pratique d'avoir la fonctionnalité à distance aussi. Moi, je suis très classique. J'ai ma clientèle de quartier, on s'entend tous très bien. Moi, c'est mon petit cocon ici, je suis chez moi. Les clients ici sont chez eux aussi. Il y en a qui viennent d'avant ma naissance, voilà, que je continue à coiffer maintenant. Le salon du futur, c'est le mien, c'est celui qui l'est actuellement et que ça continue encore très longtemps. Voilà, que ça continue, c'est vraiment ce que je souhaite en tout cas.